Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve en extérieur et à côté de la voiture pour vous présenter un produit on va dire classique mais dans une version complètement innovante proposée par la marque Lescars. Il s'agit ici d'une caméra de recul. Donc caméra de recul vous connaissez, la petite caméra qu'on met à l'arrière de sa voiture, l'écran qu'on a à l'intérieur de son habitacle et voilà donc la caméra va filmer quand vous faites des manœuvres un petit peu dangereuses, ça permet un petit peu de sécuriser sa voiture et les autres qui sont autour. Ça c'est classique, sauf qu'ici c'est dans une version complètement sans fil et avec des panneaux solaires. Le maître mot de ce produit, ça va être la simplicité d'installation et d'utilisation. Il y a vraiment plusieurs points forts ici à découvrir au niveau de cette caméra. Donc tout d'abord, on l'a dit, simplicité d'installation puisqu'il n'y a pas de câble à installer aussi bien pour l'alimentation de cette caméra que pour la liaison vidéo. Aussi, au niveau de la portée entre l'écran et la caméra, on parle d'une portée jusqu'à 25 mètres, on va le tester ensemble. Et puis aussi, la possibilité aussi d'activer la caméra lorsqu'on le souhaite et pas seulement lorsqu'on fait des marches arrière. Ça aussi, c'est des points forts. Alors, ces petits détails plus plein d'autres que je vous propose de découvrir dans la suite de cette vidéo. Allez, on commence avec le premier morceau et ce premier morceau, c'est le module caméra équipé d'une petite caméra grand angle avec un champ de vision qui ouvre à 100 degrés. Ça, c'est idéal bien sûr pour pouvoir voir un maximum lorsqu'on fait des manœuvres un petit peu dangereuses. C'est une caméra qui est très lumineuse avec un diaphragme qui ouvre à f2. Donc même lorsqu'il fait un peu sombre, vous allez avoir une belle image. Et puis lorsqu'il fait vraiment trop sombre, la caméra va basculer en mode nuit. Donc là, vous allez avoir des images en noir et blanc et l'éclairage sera assuré par 4 petites LED infrarouges ici positionnées tout autour de la caméra. Alors c'est vrai que lorsqu'on fait le tour ici de ce module caméra, on se dit ils ont oublié quelque chose. Où est passé le cordon d'alimentation? Alors de cordon d'alimentation tout simplement il n'y en a pas. L'alimentation de la caméra est assurée par une batterie qui est intégrée. Cette batterie va permettre à la caméra de fonctionner jusqu'à 7 heures en continu. Ça vous laisse quand même pas mal de temps pour pouvoir faire des manœuvres avec votre véhicule. Alors si par malheur vous n'avez toujours pas réussi au bout de 7 heures à vous garer, il y a la possibilité de recharger la batterie intégrée de cette caméra en passant par ici, par le petit capot et en se branchant grâce à un connecteur micro USB, donc c'est le connecteur classique que vous avez sur les téléphones. Mais la grande innovation et la grande nouveauté ici de cette caméra, c'est la présence de 2 panneaux solaires qui vont donc transformer la lumière en électricité et donc ça va augmenter considérablement l'autonomie de votre batterie et de votre caméra. Donc en plaçant votre véhicule à l'extérieur à la lumière, en faisant un usage normal on va dire de la caméra et de l'écran, eh bien vous n'aurez certainement jamais besoin de la recharger via le port micro USB. Au niveau du module caméra, vous avez une platine de fixation qui va se fixer à l'arrière de votre plaque d'immatriculation. Donc il faut enlever la plaque, enlever les rivets de la plaque d'immatriculation, placer la platine, remettre votre plaque par-dessus et remettre des rivets. Ça c'est pour une utilisation on va dire normale pour que la caméra soit bien fixée. Mais vous voyez qu'à l'arrière il y a 4 petites vis qui vont vous permettre d'enlever la platine et du coup de récupérer le module caméra donc sans la platine pour la fixer un petit peu comme vous le souhaitez. Et enfin un tout dernier petit point au niveau de la caméra, vous avez vu à l'arrière il y a un petit bouton on-off. Alors évidemment quand vous l'utilisez la caméra vous mettez sur on, par contre si vous savez que vous n'allez pas utiliser un véhicule ou une remorque ou une caravane pendant très longtemps, évidemment vous mettez sur off pour pouvoir préserver la batterie. Allez, on passe maintenant au deuxième morceau aussi du système. Il s'agit ici de l'écran qui va vous permettre de visualiser les images. Cet écran-là, vous allez l'installer dans l'habitacle de votre véhicule de la même manière que vous fixez par exemple les GPS. Il y a ici un petit système de ventouse que vous pouvez fixer au niveau du pare-brise et vous pouvez ensuite régler l'inclinaison de l'écran. Du côté de l'alimentation électrique ici pour cet écran, là par contre on va rester très classique, il y a un petit cordon avec un connecteur pour la prise allume-cigare de votre véhicule. Une fois que votre système est mis en place, c'est-à-dire la caméra à l'arrière du véhicule et l'écran au niveau du pare-brise, vous allez pouvoir l'activer. Pour ça, il faut mettre le contact au niveau de votre véhicule et appuyer sur le petit bouton blanc qui va devenir bleu lumineux et qui va donc activer ici l'écran. Vous allez donc devoir activer manuellement la caméra de recul et ça c'est plutôt un avantage puisque vous allez pouvoir l'utiliser de manière permanente et pas uniquement lorsque vous allez enclencher la marche arrière de votre voiture. Ensuite pour l'éteindre, soit vous allez pouvoir le faire manuellement en appuyant sur le même bouton, soit en fait paramétrer au niveau du menu une extinction automatique avec 3 choix possibles. Au niveau de l'écran, vous accédez donc aussi au paramétrage. Alors il y a beaucoup de choses qu'on peut régler, notamment la rotation de l'image, on peut la basculer totalement. Ça dépend en fait de la manière dont vous avez installé la caméra à l'arrière du véhicule. Vous avez aussi la possibilité de régler la luminosité, le contraste et la température des couleurs. Et en naviguant un petit peu au niveau de l'écran, vous vous rendrez compte qu'il est possible en fait d'installer 2 caméras avec des images simultanées qu'on pourrait envoyer ici au niveau d'un seul écran. On pourrait avoir par exemple une caméra à l'arrière et à l'avant du véhicule pour de très gros véhicules par exemple.
Lorsque vous installerez ce système sur votre véhicule, vous verrez que tout est déjà pré-réglé. C'est déjà appairé au niveau de l'écran et de la caméra. Mais si nécessaire, en fait, c'est assez simple de pouvoir nouveau appairer la caméra avec l'écran. Il suffit d'aller dans les menus, d'aller dans la partie pairing, en fait, comme appairer. Et au niveau de la caméra, vous avez un petit trou là près du connecteur micro USB. Il faut appuyer dessus, donc ça fait un resetting, un réglage nouveau usine. Et donc, vous pouvez nouveau appairer l'écran et la caméra ensemble. Autre fonction qui peut être bien pratique, c'est l'affichage des distances de sécurité. Donc en fait, c'est un petit graphisme qui va s'afficher au niveau de l'écran. Pour l'activer, il suffit de rester appuyé pendant 5 secondes environ sur ce bouton blanc. Et vous allez voir comme ça, il y a une zone verte sans problème, zone orange, commencez à faire attention. Et rouge, c'est que vous êtes vraiment très proche au niveau de votre pare-choc, au niveau du danger. Voilà, ça permet de vous aider un petit peu à la conduite. Alors vous avez vu, ce système est super simple à installer, super simple à utiliser. On peut le mettre sur un véhicule qui n'a pas de caméra de recul, une voiture, une camionnette, un camion ou un camping-car, mais aussi sur des attelages par exemple, si on a une remorque ou si on a une caravane par exemple et on a envie de voir un petit peu ce qui se passe derrière. D'ailleurs, pour notre dernier test avant la fin de cette vidéo, eh bien on va tester la distance, en fait la portée qu'il y a entre l'écran et la caméra. Allez, c'est parti, on fait le test de portée. Vous avez vu, j'ai posé l'écran ici sur le siège et j'ai la caméra dans les mains. Et c'est parti, on va voir. Allez, là donc je suis à l'arrière de la voiture. Là on doit être à 5 mètres. Là on est bien à 10 mètres. Allez, on recule, on recule. On va voir jusqu'où ça passe. Voilà, je suis facilement à 20 mètres, 25 mètres, sans problème. On va voir si la liaison était bonne. Bon comme vous l'avez vu, la liaison vidéo était vraiment excellente et je pense que j'aurais pu aller bien plus loin que les 25 mètres. Par contre, j'ai complètement oublié de faire mon petit mot de la fin. Bon, c'est pas grave, on a fait le tour complet déjà de ce produit. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Ciao ciao!